On va rester sur le bas moteur. On va continuer avec le vilebrequin. Alors sur le vilebrequin, on peut apercevoir les bielles qui sont ici. Là. Au fond, il y a les pistons. Ça, c'est la chaîne de distribution qui est entraînée par le vilebrequin par un petit pignon taillé directement sur le vilebrequin. Alors sur les 4 cylindres en ligne, le vilebrequin il tourne pas sur des roulements. Le vilebrequin il est très long, on peut pas y mettre des roulements. En mécanique, il y a des pièces en mouvement. Donc pour limiter l'usure, en règle générale, ce qu'on utilise, c'est des roulements. Là, j'ai un vilebrequin qui tourne sur des roulements. Donc c'est un monocylindre. Alors, il n'y a qu'un piston. Ça, c'est les maslottes. Un vilebrequin, c'est assez lourd. Parce que quand le piston il descend, pour encaisser la compression suivante, il faut 2 maslottes comme ça, qui permet de le faire remonter. Ça crée de l'inertie comme ça. Les maslottes, elles permettent aussi d'équilibrer. Quand le piston il est repoussé, il descend très vite. Donc la force qui s'exerce vers là, elle tente à emmener le vilebrequin vers là. Et pour pas que ça vibre comme dans une machine à laver, les maslottes à l'intérieur, tu vois, c'est plus épais ici qu'en bas. Donc ici c'est plus lourd. Donc le côté le plus lourd, tu vois, il est là. Il est là, à l'opposé. Donc quand le piston il est projeté en arrière, les maslottes elles se trouvent vers l'avant. Donc ça s'équilibre. Si j'envoie une force de ce côté et une force de ce côté, elles s'annulent. Alors elles s'annulent pas, totalement. Il reste toujours un petit peu de vibration dans un moteur. C'est pour ça que des fois il y a un balancier d'équilibrage en plus. Donc ce vilebrequin là, il tourne sur roulement. Donc un roulement là, et celui-ci il a explosé là. Là on voit l'usure. Il ne reste plus que la bague intérieure. Comment ça fonctionne un roulement? Il existe de plusieurs sortes. Dans un roulement, tu as une bague intérieure, une bague extérieure. Alors là, tu as le chemin de bille. Sur la bague intérieure, le chemin de bille, il est sur l'extérieur. Et sur la bague extérieure, le chemin de bille est à l'intérieur. La bille, elle circule dans cette piste, dans ce chemin de bille là. Et après, pour les tenir,
comme dans celui-là, il y a une cage. Tu vois, elles sont tenues par une espèce de cage métallique. Alors ça peut être aussi une cage en plastique. Tu vois, hop. Donc la bague à l'intérieur et la bague extérieure, elles sont solidaires que par les billes. Et quand tu fais tourner une des deux bagues, ben les billes elles glissent dans leur chemin de billes. Alors, tu as un roulement à billes standard. Là, tu en as un autre. Donc celui-là, sa cage, elle a explosé. Donc ce qui fait que le roulement, il se met à grogner et il peut plus tenir la pièce. D'ailleurs, ça vient de se barrer. Voilà. C'est comme ça que c'est fabriqué. Ils mettent d'abord les billes d'un côté, ils mettent la bague interne, et puis après, t'as plus qu'à espacer les billes et à mettre la cage en métallique ou plastique. T'as des roulements coniques et ils supportent plus de charge. Tu retrouves ça en deuxième monte dans les roulements de colonne de direction, parce que les montes d'origine c'est des roulements à billes, mais une fois que tu les changes, on met plutôt ceci pour que ça dure plus longtemps. Tu retrouves aussi ça dans les différentiels de 4x4, de voitures, tout ça. Ensuite, tu as des roulements à rouleau. Alors quand ils sont fins comme ça, c'est roulement aiguille. Là, cage à aiguille, que tu retrouves dans les petites cylindrées ou dans les deux temps, pour les bielles. Tiens, ça c'est le roulement de colonne de direction en première monte. Enfin, sur certains véhicules, c'est roulement à billes avec la cuvette inférieure, les billes et la cuvette supérieure. Tu as des roulements qui sont étanches. Là, quand c'est pas à l'intérieur d'un moteur, c'est dans une roue par exemple. Ici, tu as un revêtement, une espèce de flasque là, qui recouvre le roulement. Alors, de l'autre côté par exemple, là j'ai enlevé, c'est un roulement standard, enfin c'est un roulement comme un roulement pas étanche. Dedans ils mettent de la graisse et après ils ferment pour que ce soit étanche. Et c'est étanche durant la vie du roulement. T'as pas besoin de le graisser, d'avoir un système de graissage extérieur. Ensuite là je vois Made in Japan. Moi les roulements que je considère les meilleurs, c'est Koyo. Voilà, c'est Made in Japan. Et le deuxième, c'est la deuxième marque que j'aime bien aussi, c'est NTN. C'est Made in Japan aussi. Les Japonais, ils font des bons trucs. Parce que la durée de vie d'un roulement, c'est d'abord le traitement, enfin la qualité des matériaux. Et après, c'est dans l'usinage et l'assemblage. C'est que déjà d'origine, il faut pas qu'il y ait beaucoup de jeu dans le roulement. Juste le jeu de fonctionnement qu'il faut. S'il commence déjà à y avoir du jeu, quand le roulement il va tourner avec ce qu'il doit encaisser, les chaleurs, tout ça, ça peut vite se dégrader. Moi j'ai déjà vu des roulements de merde, après très peu de kilomètres, la cage elle commence déjà à se barrer et voilà quoi. Donc voilà, le roulement ça a ses limites. C'est bon pour un mono, un bicylindre qui monte pas beaucoup dans les tours. Et le problème aussi du roulement, c'est que tu as une résistance. Comme il y a beaucoup de pièces en contact, la résistance ça bouffe un peu de puissance. Et à un certain régime, le roulement il peut plus encaisser et il finit par exploser. Donc après, comment on fait sur un vilebrequin comme celui-ci? Donc un vilebrequin c'est une pièce très lourde, hein. Ce vilebrequin là, il doit faire, j'ai pas de balance là, mais il doit faire au moins 10-12 kg. Parce que comme je t'explique pour les
pour les maslottes là, maslottes d'équilibrage, c'est que faut qu'il y ait quand même un certain poids, parce qu'avec les frottements, il y a toujours un peu de frottement dans un moteur, même avec de l'huile. Même c'est peut-être pas un frottement d'usure, mais c'est un frottement quand même qui ralentit. Donc si le vilebrequin il est trop léger, ben, le moindre frottement ça va l'arrêter. Plus les forces qu'il doit faire avancer la moto, tout ça. Donc un vilebrequin il doit avoir un poids minimum. Et sur celui-ci, on ne pourrait pas mettre des roulements, parce que si on met un roulement de chaque côté, un à droite et un à gauche, vu la longueur du vilebrequin, il y aurait un problème de rigidité. Donc on va utiliser des paliers. Les paliers, c'est ce qui est usiné directement dans les demi-carters. Voilà. Sur toute la longueur là. Là il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 paliers. Et là, ça c'est la bielle. Tu as les paliers de bielle aussi. Parce que la bielle aussi, il n'y a pas de roulement. Pas de cage aiguille, rien. Ça glisse directement sur le palier. Et dans les paliers, on utilise des coussinets. Un coussinet, c'est une pièce que tu vas pouvoir changer quand elle va être usée. C'est-à-dire qu'à un certain moment dans la vie du moteur, si tu veux lui refaire une santé, tu changes les coussinets. Donc sur le vilebrequin, tu as les 6 paliers, ça s'appelle des tourillons. C'est là où le vilebrequin il tourne. Tu en as un là, un là, 2 là, un là et un là. Ça fait un peu comme si c'était une barre. C'est une barre, tu vois. Ou après tu mettrais des manivelles. Donc ça, c'est le tourillon. Tourillon, 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 tourillon. T'en as 6. Et ça, c'est pour les bielles. C'est les manetons de bielle. T'en as 4, puisqu'il t'a 4 bielles, c'est un 4 cylindres. 1, 2, 3, 4. Et les trous dedans, c'est les trous de lubrification. Et ça, c'est les maslottes d'équilibrage. Ici devant, j'ai ma bielle. Et derrière, j'ai le poids. Comme ça, quand la bielle descend, le poids il est devant, ça s'équilibre. Et quand la bielle est envoyée en avant, le poids il est derrière, ça équilibre. Et ça, c'est ce qui entraîne la cloche d'embrayage. Voilà le vilebrequin qui est posé sur ses coussinets. On voit ici, pas ce trou là, mais juste au-dessus là, on voit le conduit qui va créer le film d'huile. Alors qu'est-ce qui fait qu'un moteur va durer plus longtemps qu'un autre? Je parle au niveau des coussinets et tout ça. Alors d'abord c'est sur la qualité des matériaux utilisés, c'est comme les roulements. Ensuite sur l'huile utilisée, la propriété de l'huile c'est qu'elle est incompressible. Donc c'est elle qui va créer un film d'huile pour protéger la pièce quand elle va être en mouvement. Et la troisième chose, ça va être la cote d'usure. La cote d'usure de tes pièces. Là, pour schématiser la chose, ça, on va dire que c'est tes 2 demi-carters quand ils sont assemblés. Ça forme un rond comme ça. Ton vilebrequin, quand il est assemblé dedans, là je vais exagérer pour que tu comprennes bien. L'espace qu'il y a ici, là, ça correspond au jeu entre le vilebrequin et le coussinet. Quand ton moteur il est à l'arrêt, ton vilebrequin il repose dedans comme ça. Quand il va se mettre à tourner, tu as de l'huile qui va rentrer dedans, ça va se mettre sous pression. Ça, avec la vitesse, ça va former un film d'huile, ce qu'on appelle. Et ce film d'huile, comme l'huile c'est incompressible, il va centrer ton vilebrequin. Et il va se mettre à tourner, ton vilebrequin va se mettre à tourner à l'intérieur sans toucher les parois. Il va exclusivement tourner sur le film d'huile. Tant que ton moteur il est en route, il est quasiment inusable. Il n'y a qu'au démarrage où il s'use. Parce qu'au démarrage, l'huile elle n'est pas encore montée sous pression. Donc ton vilebrequin il touche les parois.
Tu vas le faire tourner, ça va frotter dessus. Et hop, dès qu'il y a la pression d'huile, il va venir se centrer comme ça. Ce qui fait qu'un moteur va durer plus longtemps qu'un autre. Donc là, comme j'ai dit, la qualité de l'huile, tout ça. Le niveau d'usure du moteur. C'est-à-dire que parfois, tu as un moteur qui tourne pas bien, tu as l'impression que tu n'arrives pas à le régler. Tu as beau passer ta rampe de carbu à ultrason 20 fois, ça se passe toujours rien. Et ben, c'est parce que c'est simple, c'est que l'intérieur c'est tellement usé qu'ici il y a trop de jeu. Donc après, c'est pas un jeu visible, ça fait partie de la métrologie, ça après. C'est mesuré. Et si la mesure elle est hors cote, tu as des cotes à respecter, tu as une usure. Tu as une usure du vilebrequin, enfin, tu as la pièce, elle doit faire tant de millimètres. Et tu as l'extérieur, là repose le vilebrequin, il doit faire tant de millimètres. Et la différence des deux, c'est le jeu de fonctionnement. Donc, là, par exemple, c'est un gros jeu de fonctionnement. Si je fais tourner le vilebrequin, ça va pas marcher. Et ben, quand tu as dépassé cette limite d'usure, le moteur il peut continuer à fonctionner, mais il marche pas bien. Et ce jeu de fonctionnement, au montage d'un moteur, ou au remplacement d'une pièce, il faut qu'il soit dans les cotes, dans les valeurs. Enfin, il faut qu'il respecte une certaine cote, ni en dessous, ni au-dessus. Alors, comment on fait pour savoir? On va voir ça tout de suite. Donc, tu vois, les deux demi-carters, quand ils sont assemblés, ils créent un alésage là. Dans cet alésage, tu vas avoir les coussinets de vilebrequin qui se mettent dedans. Tu en as un au-dessus et tu en as un en dessous. Alors c'est important d'avoir les deux carters appairés, comme j'expliquais dans une autre vidéo, parce que quand eux ils usinent les trous là, donc les carters sont assemblés et ils usinent. Et si tu n'as pas le même, comme forcément tout ça, ça se joue au dixième ou centième de millimètre, ça peut poser des problèmes sur le choix des coussinets après. Pour avoir le jeu de fonctionnement le plus approprié, il va falloir faire un choix de coussinets pour avoir les bonnes valeurs. Parce que chaque trou, quand ils sont usinés, l'outil d'usinage il va s'user. Donc en fonction de l'usure de l'outillage et du positionnement, positionnement des pièces, tout ça, les valeurs elles changent. Ce trou là, il fait pas exactement la même taille que le trou qui est là-bas, et ainsi de suite. Donc pour que le jeu de fonctionnement soit le même partout, il va falloir compenser la différence de diamètre par cette pièce là, le coussinet de vilebrequin. Le coussinet, il va venir dessus. Et la distance entre ton vilebrequin et le coussinet, c'est le jeu de fonctionnement. Tu vois que ça bouge là. Il y a l'huile. L'huile va venir s'intercaler entre les deux. Et comme l'huile, c'est incompressible. Incompressible, ça veut dire qu'on ne peut pas la comprimer. Hein, si tu la mets dans un lieu confiné, tu auras beau y mettre toute la force, toute la puissance du monde, c'est les parois qui vont exploser. L'huile, elle ne va jamais se comprimer. Donc quand tu mets de l'huile entre ces deux pièces, et ben ça vient glisser sur l'huile et c'est quasiment inusable. Alors les coussinets de vilebrequin, c'est une matière anti-friction. Donc ça peut être du téflon, un alliage de plusieurs matériaux. Mais dans les vieilles voitures, il se peut qu'il y ait des bagues en cuivre, laiton, des trucs comme ça. Donc là, il faut faire attention avec les nouvelles huiles, avec les huiles très additivées, parce qu'il y a certains additifs qui dissouent le cuivre. Donc si tu as un vieux moteur, avant de mettre des additifs ou des huiles très additivées, il faut savoir si dedans il n'y a pas du cuivre. Alors comment on fait pour choisir les coussinets de vilebrequin? Tu vois sur le carter, tu as des lettres ici là. Tu vois, B, voilà il est à l'envers donc on voit les lettres à l'envers. B, B, B,
A, B, B. Il y en a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça correspond aux 6 paliers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ces 6 lettres-là, ça correspond à une cote d'usinage de chaque palier. Sur le vilebrequin, tu as aussi 6 lettres. B, 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 C, C. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qui correspondent à la cote d'usinage de chaque taurillon. Parce que le vilebrequin, tu vois, là, ce vilebrequin-là, il a été monté dans ses carters. Et ça aurait pu très bien être un autre vilebrequin. Et comme la cote d'usinage n'est pas la même pour chaque vilebrequin, on ne peut pas se contenter de prendre un vilebrequin et de le mettre comme ça au hasard avec des coussinets au hasard. Il faut que les coussinets correspondent bien au jeu de fonctionnement entre le vilebrequin et les carters. Donc une fois que tu as relevé les lettres des cotes du vilebrequin et des cotes de tes demi-carters, tu vas aller dans le manuel. Tu vas aller dans le manuel technique. Donc là il te faut le manuel, hein, forcément, parce que quand tu commences à démonter les vilebrequins et tout ça, il va te faire le manuel. Il va y avoir un tableau où par exemple si tu es en cote A sur le vilebrequin sur le palier numéro 1 et en cote A sur les demi-carters sur le palier numéro 1, donc ça va faire A, et ça va te donner une couleur. Et tu vois sur les coussinets, il y a une couleur là. Sur les côtés, il y a un code couleur. A, par exemple, je donne un exemple. Hein. A, ça va être marron. Donc il va falloir mettre des coussinets marron. A, B, ça te donnera un noir. Il faudra mettre coussinet noir. B, ça donnera un vert. Il faudra mettre des coussinets verts, etc. Par contre, si tu mets un marron en bas, il faut mettre un marron au-dessus aussi. Hein. C'est pas un marron, un vert. Hein. Tu peux pas mixer les deux. Et si un jour tu fais un moteur et que t'as pas ces codes là, si t'as pas ces codes là, parce que bon, je connais pas toutes les marques, hein, ça se trouve il y a des marques qui ne le font pas, ou les codes n'y sont plus, ou je sais pas pour quelle raison il n'y a pas possibilité de faire le choix dans ton manuel d'atelier. Et ben tu utilises ce qu'on appelle le plastigauge. Plastigauge, c'est quoi? C'est une petite bande que tu vas mettre ici. C'est un espèce de pâte à modeler, enfin une espèce de pâte. Tu vas l'appliquer. Tu vas l'appliquer sur ton coussinet. Tu vas venir mettre ton vilebrequin dessus. Tu vas serrer les deux demi-carters au couple préconisé. Et donc l'espace que tu as, le jeu de fonctionnement que tu as entre ton coussinet et ton vilebrequin, ça va écraser la pâte. Et la pâte, tu vois, va avoir l'épaisseur de la pâte qui va rester. C'est le jeu de fonctionnement que tu as entre les deux pièces. Donc après, il n'y a plus qu'à mesurer. Avec le plastigauge, il y a tout qui est prévu. Hein, il y a le système de mesure, tout ça. Tu vas mesurer l'écrasement de la pâte. Ça va te donner la valeur. Si la valeur n'est pas correcte ou si tu as besoin de la modifier, ça va te donner une idée du coussinet qu'il va falloir choisir. Donc pour les bielles, c'est exactement pareil. C'est monté sur coussinet. Et pour le choix des coussinets, sur chaque bielle, tu as un numéro. Tu récupères le numéro de chaque bielle. Et pour l'assembler avec le vilebrequin, sur le vilebrequin, donc là c'était pour vilebrequin et demi-carter. Et juste au-dessus, tu as la cote pour les bielles. Donc L, left, côté gauche. R, right, côté droit. Donc ça veut dire que le premier chiffre, là il y a 4 chiffres. 1, 2, 3, 4. Le premier, ça sera le cylindre tout à gauche. Et ainsi de suite. 1, 2, 3, 4. Donc tu relèves les numéros qu'il y a sur les bielles. Tu les associes au numéro qu'il y a sur le vilebrequin. Et ça te donne, pareil, un code couleur. Où tu dois associer ta bielle et tes coussinets. Quand on dit on a coulé une bielle, c'est les coussinets de bielle qui sont trop usés. Tu vois, et quand ça bouge comme ça,
sur la tête de bielle. Ben, on appelle ça avoir coulé une bielle. Voilà, je crois que j'ai fait le tour sur le vilebrequin. Si tu as des questions qui concernent la vidéo, parce que des fois je vois des questions qui concernent les réparations de scooters. Moi ma chaîne n'a pas vocation à réparer les scooters, surtout à distance. Hein. Une panne, il faut être présent pour pouvoir la déceler. On ne peut pas comme ça à distance régler les problèmes. Je remercie les gens quand même pour leur intérêt à poser des questions. Mais il faut que ça concerne quand même que la vidéo. Si vous n'avez pas compris un truc, je vais essayer de réexpliquer. Ou je peux avoir oublié, pour moi ça peut paraître logique. Mais pour vous, il y a peut-être un truc que vous n'avez pas compris. Et je remercie d'une manière générale les gens qui laissent des commentaires, qui sont en plus assez positifs. Je les regarde tous, puisque je les reçois dès que quelqu'un écrit un commentaire, je le reçois sur mon téléphone. Mais après, j'ai pas forcément le temps d'aller répondre à tout le monde. Allez, à bientôt.